Bonjour à tous, Patrick est gérant de la société 84 ATM du réseau Atrium. Donc aujourd'hui, on va parler charpente. Pourquoi charpente? Parce que d'abord on est dans un grenier et que ça va être le sujet du jour. Et dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui à mon sens est une vraie charpente. Enfin une vraie, dans le sens une très belle charpente. C'est-à-dire charpente à l'ancienne, avec un double fermage en étoile, ce que je trouve vraiment magnifique, et ce qui est vraiment du travail d'artiste. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Donc ça, ça se trouve par là. Alors, voilà, excusez-moi, je baisse la tête pour pas me cogner partout. Voilà, je vous fais juste un petit panoramique, après je vais vous montrer ça nettement mieux. Voilà, donc le fermage en étoile, il est derrière moi, et je vous montre ça de suite. Donc voilà ce ce qui est appelé en fait une charpente en étoile, avec un double fermage en étoile. Je vous laisse admirer en fait la chose. Donc voilà. Alors effectivement, à mon sens, je trouve ça vraiment magnifique. Et malheureusement, je pense pour des histoires de coûts, les difficultés de mise en œuvre, on en voit de moins en moins. Voilà. Voilà ce que je voulais dans un premier temps vous montrer. Et puis, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que malheureusement, cette magnifique charpente, se trouve attaquée par un insecte maintenant qui commence à être connu, qu'on appelle le capricorne. Donc, déjà, ce que l'on peut observer, vous voyez les trous que je vous montre là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des trous de sortie en fait. Alors le souci, c'est que on n'a pas une idée précise de ce qui se passe à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ça en lumière rasante. Vous voyez qu'en lumière rasante, on aperçoit des boursouflures à la surface du bois. Là, ou ici, là. Et ces boursouflures, en fait, sont aussi le signe de présence de Capricorne, puisque ce sont des... Excusez-moi, je suis un peu soufflé, mais je suis courbé en deux. En fait, ce sont des galeries qui seront très proches de la surface du bois, et ce qui provoque ces fameux renflements que l'on aperçoit à la surface. J'essaie de faire au mieux pour vous montrer ça. Voilà. Voilà, là on les voit un petit peu mieux. Alors, effectivement, le problème, si vous voulez par là, c'est que au niveau d'un contrôle, par exemple, si on se contente de regarder comme ça, on n'a pas une idée précise de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, il faut vraiment aller chercher dedans pour s'apercevoir que, voilà une charpente qui a subi une grosse attaque parasitaire et qu'il va falloir impérativement traiter si on veut la sauvegarder et même ne pas trop tarder, parce que vu l'état général, là on a affaire à vraiment une grosse attaque et généralisée d'ailleurs. Alors pourquoi généralisée? C'est parce que on en a trouvé un petit peu partout sur différentes pièces de bois et que effectivement il va falloir impérativement traiter rapidement. Alors je me répète un peu, mais c'est surtout que c'est pour bien faire passer le message qu'à partir du moment où on découvre une attaque de Capricorne, il faut agir rapidement, parce que voilà, vous voyez l'appareil. Voilà, et ça, malheureusement, on va le retrouver un peu partout sur la charpente. Alors même si, et là je tiens quand même à préciser, c'est que même si on a affaire à une charpente avec des grosses sections, donc charpente à l'ancienne, malgré tout, sa solidité peut vraiment être mise à mal par le Capricorne, qui, si on le laisse faire, va continuer à dévorer tout l'intérieur des pièces de bois, et que malheureusement, même si on a sous les yeux une charpente qui paraît vraiment très 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 solide, malheureusement arrivera toujours un moment. Alors, vous voyez là, donc là la pièce que je vous montre, en fait c'est une des pièces principales de la charpente, puisque vous voyez elle fait partie intégrante du fermage. Et là de la même manière, vous voyez les trous de sortie, la même là,
Voilà, hein, il y en a là aussi. Là, il y a des boursouflures. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, en fait, pour résumer, hein, ben, les charpentes, il faut les contrôler régulièrement. Et je vais même insister sur une chose, c'est qu'il faut les faire contrôler par des gens dont c'est vraiment le métier. Pourquoi? Parce que le nombre de fois où on nous dit « Ah bah oui, j'ai mon copain électricien, il a jeté un œil, ou mon copain plombier, oh, il m'a dit que tout allait bien, il n'a rien vu. » Voilà. Eh bien, non, il vaut mieux faire contrôler par quelqu'un dont c'est vraiment le métier et qui simplement aura l'œil affûté puisqu'il en aura l'expérience. En fait, il saura ce qu'il faut rechercher. Je vous ai parlé des boursouflures. Bah, c'est vrai que si... Excusez-moi, je suis courbé en deux. Les boursouflures, en fait, si on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut chercher. Donc c'est vrai qu'on passe à côté sans les voir. Et voilà. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer, dans un premier temps, une très belle charpente magnifique, et puis dans un deuxième temps, ce que peut donner une attaque de Capricorne. Voilà, voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on vient de voir, effectivement, c'est une charpente qui va nécessiter un traitement, puis assez rapidement, parce qu'encore, j'ai pas pu tout vous montrer, effectivement, parce que c'était pas évident avec la caméra à la main. Alors je tiens à préciser que oui, réseau Atrium, je vais revenir 2 secondes dessus. Bon, nous sommes un réseau national. Alors on ne fait pas que traiter les charpentes, on fait aussi donc tout ce qui est entretien de toiture, traitement hydrofuge de tuiles. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous citer. Et si vous avez des soucis au niveau de votre maison, quel que soit l'endroit, on est présent quand même sur une quinzaine de départements en France. N'hésitez pas à chercher sur Internet. Vous tapez le site Atrium, A-T-R-I-O-M-E. Et puis, recherchez l'agence la plus proche de chez vous. Voilà. Écoutez, sur ce, bonne journée à vous. Portez-vous bien. Et puis, vous voyez, en fait, j'ai du mal à me tenir debout. C'est pour ça que je suis essoufflé depuis tout à l'heure. Je suis courbé en deux. Enfin, bref. Donc, portez-vous bien. Et puis, écoutez, à une prochaine. Voilà. Au revoir. À bientôt.